Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un tuto qui va vous montrer en fait comment réinstaller votre machine Windows. Après avoir fait un tuto qui vous montre en fait comment télécharger le fichier Windows et comment transformer ce fichier en un fichier bootable, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va vous montrer en fait comment réinstaller votre clé bootable ou DVD bootable. Tout d'abord, dans le cas présent, si vous utilisez une clé bootable ou un DVD bootable, voilà, je vous incite à suivre les instructions suivantes. Tout d'abord, après la transformation de votre fichier Windows en un fichier bootable, moi dans mon cas, j'utilise une clé USB qui est là. Si c'est un DVD, au moment où vous allumez votre machine, vous insérez le DVD. Vous insérez le DVD sur le lecteur DVD qui est là. Voilà, nous, on va utiliser la clé USB qui est là. Dans ce cas, vous devrez insérer votre clé comme première étape. Voilà, vous insérez votre clé sur votre port USB. Voilà, en allumant la machine, vous devrez aller sur le BIOS. Pour avoir accès au BIOS, vous devrez appuyer soit, pour certaines machines, ce sera soit échappe qui est là, F1, F2, F10 ou cancel ou supr qui est là. Voilà. Dans certaines machines, c'est échappe. En appuyant seulement sur échappe plusieurs fois au moment du démarrage de l'ordinateur qui vous donne accès au BIOS. Soit c'est échappe F1, F2, F10 ou supr ou cancel au moment où vous allumez votre machine. Si vous essayez avec échappe, ça ne fonctionne pas. Essayez avec F1, si ça ne fonctionne pas, vous appuyez sur F2. Si ça ne fonctionne pas, F10, si ce n'est pas F10, vous essayez avec supr. Voilà. Dans notre cas, pour la plupart des machines HP, le BIOS est en général échappe ou F10. La plupart des HP, c'est échappe ou F10. Pour les autres cas de machine, je vous incite aussi à essayer les touches là que je vous ai données en description ici. Voilà. Nous allons commencer maintenant. Au moment où, première étape, vous appuyez sur le bouton Power, c'est-à-dire le bouton de démarrage de l'ordinateur. Au moment où vous l'appuyez, vous appuyez successivement sur la touche F10 en même temps. Voilà, vous appuyez, démarrage, ça démarre. Maintenant, vous appuyez sur F10. Hop là, je fais une erreur, je redémarre encore. J'éteins. Voilà, j'appuie maintenant sur Power. F10. Voilà. Voilà, je suis maintenant sur le BIOS. Une fois sur le BIOS, vous allez directement là où on a écrit configuration du système ou config system si c'est en anglais. Vous descendez jusqu'en bas, option d'amortissage ou boot option en anglais. Vous appuyez sur entrée. Vous allez là où on a écrit maintenance du système existant. Vous appuyez sur entrée. Il est désactivé. Maintenant, vous allez l'activer. Vous allez utiliser les touches directionnelles qui sont là, en bas ou en haut. Voilà, vous allez descendre jusqu'à activer. Vous appuyez sur entrée. Ensuite, il va vous écrire modifier ce paramètre pour empêcher le système de démarrer le système d'exploitation. Voulez-vous faire cette modification? Vous appuyez sur oui. Vous allez, voilà, sur oui. Voilà. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, lors de démarrage du système, c'est le disque dur. Oui, en général, tous les ordinateurs sont configurés pour démarrer sur le disque dur, comme par défaut. Nous, dans notre cas, nous allons changer cette option et le mettre disquette USB sur clé ou clé disque dur USB. Ça va permettre en fait à la clé qui a le fichier bootable, au lieu de démarrer,
Cette option signifie que au moment du démarrage de Windows, au lieu que Windows démarre sur le fichier sur le disque dur, il va démarrer sur la clé. Vu que comme que la clé a un fichier qui est déjà programmé pour démarrer au moment où Windows démarre la clé, nous allons utiliser cette option. Voilà. Ici, pour certains, ce sera pour faire remonter l'option, ce sera soit F6 ou F5. F5 pour descendre et F6 pour monter. Voilà, vous appuyez sur F6. Voilà, automatiquement, vous allez voir disquette USB, disquette sur clé ou disque USB monter automatiquement en haut. Ensuite, après ceci fait, vous appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications. Voilà, vous appuyez sur Entrée. Automatiquement, la machine va redémarrer maintenant. Vous attendez. Voilà. Au moment où la machine redémarre, il va démarrer sur la clé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça fait comme ça, vous patientez. Vous patientez, ça risque de prendre un peu de temps. Vous patientez. Voilà. Ça vient automatiquement ici, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, la vidéo va être un peu chamboulée parce que j'utilise mon mobile. Voilà. Une fois sur ce menu, vous allez choisir la langue que vous voulez, soit c'est en français, comme moi dans mon cas c'est français, voilà, clavier, méthode d'entrée, français. Vous appuyez maintenant sur suivant. Ensuite, vous appuyez sur installer. Démarrage du programme d'installation. Voilà, après il va vous amener un fichier qui va se présenter comme ici. Activer Windows s'il s'agit de permettre, etc., etc. Si vous n'avez pas de clé, vous appuyez je n'ai pas de clé de produit. Voilà. Vous appuyez dessus. Voilà. Il va vous demander de choisir la version de Windows que vous voulez, soit la version familiale N, langage unique, familial, langage unique, éducation N, professionnel. Voilà, professionnel N. Dans votre cas, je vous incite à utiliser la version professionnelle, vu que la version professionnelle est plus, comme son nom l'indique, il est plus professionnel, il n'est pas restreint et aussi il n'est pas limité. Comme dans les autres versions, ou comme version éducation ou version familiale, là-bas, la version de Windows est un peu limitée selon son utilisation. Voilà. Là, on va utiliser la version professionnelle. Vous appuyez sur suivant. Voilà. Après ceci, il va vous afficher avis de condition du contrat de licence d'application. Voilà, vous appuyez sur accepter. Si vous voulez lire aussi, vous pouvez lire jusqu'à la fin, etc., etc. Moi, j'appuie sur accepter les termes du contrat de licence. Ensuite, j'appuie sur suivant. Une fois ici, vous allez voir quel type d'installation voulez-vous effectuer. Mise à jour, il y a mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Ou personnaliser, installer uniquement Windows, version avancée. Nous, dans notre cas, on n'a pas besoin de mettre à jour Windows. Nous voulons réinstaller la machine. Dans ce cas, nous allons sur personnaliser, installer uniquement Windows. Nous allons cliquer là-bas. Voilà. Il va nous afficher le disque qui est présent sur Windows. Dans notre cas, comme vous pouvez le voir, il y a deux partitions réservées au système et la deuxième partition qui est de 465,3 Go. Moi, je vous invite à faire trois partitions. Pourquoi trois partitions? Parce qu'au moment de l'installation, vous devez installer à partir de la partition numéro 2. Mais pourquoi le troisième? Le troisième est une partition qui est très utile. Au moment où on installe Windows 10, si vous l'installez sur la partition 2, si par exemple, je ne vous le souhaite pas,
vous téléchargez un fichier qui est un virus, il va automatiquement attaquer la partition où est installé Windows. Et si dans cette partition, vous avez gardé par exemple vos fichiers personnels, vos documents et autres, vous risquez de les perdre au moment de la réinstallation de la machine. Raison pour laquelle il est plus préférable de faire la partition, une troisième partition qui va vous permettre en fait de garder vos documents là-bas. Voilà. Une fois ceci fait, moi je supprime toutes les partitions pour choisir maintenant comment partitionner mon disque. Voilà, on supprime toutes les partitions. Voilà, je supprime. Voilà. Maintenant, l'espace total de mon disque est un disque de 500 Go, moins la partie morte, moins ceci, ce qui me donne maintenant 465,8 Go. Actuellement, j'ai 465,8 Go. Dans ce cas, maintenant, comme que c'est un disque de 500 Go, et il y a la partie morte, j'ai 465,8 Go. Maintenant, on va choisir comment partitionner son disque. Dans notre cas, je choisis de prendre en fait 200 Go pour la partie système et le reste, je ferai en partition utilitaire. C'est-à-dire la partition où je voudrais mettre mes données. Comme que c'est un disque de 500 Go. Voilà. Pour faire la partition, on choisit maintenant la partition là. On appuie sur nouveau. On efface tout cela. 1 giga est égal à 1024 mégaoctets. Si nous voulons choisir 200 gigas, comme que ici il est affiché en mégaoctets, c'est-à-dire MO, et comme que 1 giga est égal à 1024 mégaoctets, nous voulons choisir 200 gigas comme première partition. Nous allons prendre 200 gigas. Voilà, nous allons prendre 200 gigas que nous allons multiplier par 1024. Ensuite, entrée. Voilà, la somme qu'il nous donne, c'est-à-dire 204,800. Voilà, nous allons écrire ici 204,800. Ensuite, appliquer. OK. Voilà, une fois ceci fait, vous allez voir qu'il y aura partition réservée au système, deuxième partition, et voilà ce qui reste, c'est-à-dire espace non alloué, c'est-à-dire ce qui reste après votre partition. Vous allez appuyer sur nouveau, ensuite appliquer. Voilà, vous avez trois partitions. Comme vous pouvez le voir, il y a la partition 0. Là, c'est réservé au système. C'est pour un cas, par exemple, si vous voulez retourner vers une version précédente de Windows et autres. Là, on ne touche pas. On descend directement sur la deuxième partition. C'est-à-dire là, les 199,5 Go. Ensuite, il y a l'autre partition où vous mettrez vos données. Vous allez le voir aussi après l'installation de Windows. Voilà, nous allons choisir la deuxième partition. Nous allons cliquer maintenant sur suivant. Voilà, ça va faire copie des fichiers de Windows. Nous allons attendre la copie des fichiers de Windows. Voilà. Préparation des fichiers d'installation pour Windows. Là, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais mettre maintenant la vidéo sur pause. Le temps afin de gagner du temps et ne pas trop vous faire perdre du temps en regardant la vidéo jusqu'à la fin de la procédure. Je vais le mettre sur pause et attendre jusqu'à que ça se rapproche dans les 99% pour continuer la vidéo. Voilà, je vais attendre jusqu'à que ça montre 1% pour que vous voyez comment ça fonctionne.
Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Voilà, ça est sur 1%. Je mets sur pause jusqu'à ce que ça se rapproche dans les 90% et quelques pour continuer la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, on arrive presque à la fin. Voilà, ça a déjà fait la copie de Windows. Copie des fichiers, c'est déjà fait. Préparation des fichiers pour l'installation, c'est déjà fait. Voilà, une fois que ceci est déjà enclenché, vous devrez automatiquement retirer votre clé avant que la clé redémarre encore. Voilà, vous retirez votre clé. Maintenant, vous pouvez mettre votre clé à part. Voilà. Une fois ceci fait, le Windows va redémarrer. Et voilà, c'est fini. Vous avez déjà installé votre Windows. Maintenant, l'étape qui suit, c'est en fait mettre vos données personnelles et configurer Windows. Voilà, ça va faire comme ça. Vous allez patienter, ne touchez rien à votre machine et je vous invite à ne pas retirer ou redémarrer votre machine, même si ça bloque sur un fichier ou ça plante sur une page. Je vous invite pas à redémarrer votre machine et je vous demande aussi de le mettre sous tension parce que ça risque de prendre beaucoup de temps avant que vous ayez accès à la page qui va vous permettre en fait de mettre vos données personnelles et autres. Voilà. Veuillez ne pas, surtout pas retirer l'alimentation de votre machine. Voilà, vous patientez. Vous allez devoir patienter beaucoup de temps même, beaucoup. Voilà, je mets la vidéo sur pause et je vous reviens dans un instant. J'ai oublié de vous dire aussi, votre machine va redémarrer plusieurs fois selon le type de machine que vous avez. Mais ne redémarrez pas votre machine manuellement. Laissez-le faire ce qu'il doit faire tout seul. N'y touchez pas. Laissez-le comme ça jusqu'à la page où vous devrez mettre vos informations personnelles. Voilà, je mets la vidéo sur pause et j'attends. Voilà, après que Windows a démarré plusieurs fois, il va venir se présenter comme suite. Veuillez patienter. Je vais remettre la vidéo sur pause le temps que ça termine de... Voilà, maintenant, après veuillez patienter, ça va se présenter comme suite, c'est-à-dire Cortana. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et entrez en même temps pour activer le narrateur. Commençons. Voilà, vous allez suivre maintenant les étapes. Voilà. La région sélectionnée est France. Est-ce bien ça? Oui. Voilà. Maintenant, une fois sur ce menu, nous allons choisir la région que nous voulons. Comme par exemple, moi, dans mon cas, je choisirai le pays où je suis actuellement. Voilà, je choisis Sénégal. Si vous êtes en France ou dans d'autres régions, vous choisissez là où vous voulez.
Voilà, maintenant vous appuyez sur suivant. Ensuite, est-ce que la bonne disposition de votre clavier? Vous devrez choisir la disposition de votre clavier, c'est-à-dire soit c'est en français, AZERTY, ou en anglais, QWERTY, ou d'autres où vous voulez. Moi, dans mon cas, je choisis français. Voilà. Souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition du clavier? Moi, je dis ignorer. Voilà, là, il va vous demander de vous connecter sur un réseau. Je vais me connecter sur mon réseau. Je vous reviens tout de suite. Si vous n'avez pas de réseau, je vous invite à appuyer ignorer pour le moment. Je vous invite à appuyer sur ignorer pour le moment. Voilà. Une fois connecté, moi j'appuie sur suivant. Et nous allons attendre un moment, le temps que Windows vérifie s'il n'y a pas de mise à jour. Entre-temps, voilà. Je vais mettre la vidéo sur pause le temps que ça termine. Voilà. Une fois ceci fait, il va vous demander comment souhaitez-vous configurer votre machine. Il y a l'utilisateur, il y a configurer pour une utilisation personnelle. Si c'est votre machine, je vous invite à choisir cette option. Si c'est pour une entreprise ou quelque chose du genre, une organisation ou quelque chose du genre, je vous invite à choisir la deuxième option. Dans notre cas, c'est la première option. Je choisis maintenant suivant. Voilà, on patiente. Voilà, une fois sur ce menu, il va vous demander de vous connecter avec un compte Microsoft. C'est quoi un compte Microsoft? C'est un compte qui utilise en fait l'adresse soit @outlook.com, outlook.fr, hotmail.com, hotmail.fr. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, je vous invite à créer un compte. Si vous voulez aussi ne pas utiliser un compte Microsoft, je vous invite à appuyer compte hors connexion. Dans notre cas, nous allons choisir hors connexion. Mais je vous invite vivement à créer un compte Microsoft car le compte Microsoft doit vous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités de Windows, comme par exemple les ouvertures par code PIN ou les ouvertures par code image ou par mot de passe. Le mot de passe qui est très sécurisé, qui va vous permettre en fait en cas de vol, la personne qui a volé votre machine ne pourra pas utiliser votre machine tant qu'il n'aura pas le mot de passe. Je vous invite vivement à créer un compte Microsoft. Bon, nous dans notre cas, à titre d'exemple, on va utiliser le compte hors connexion. Voilà, nous allons patienter. Voulez-vous, il va vous écrire, voulez-vous vous connecter avec Microsoft à la place? Et il va vous dire les fonctionnalités et autres. Bon, nous, on va appuyer sur non. Voilà. Là, il va vous demander de mettre le nom de le nom du propriétaire de la machine, celui qui doit utiliser la machine. Je vais mettre sur pause. Après avoir écrit le nom, vous appuyez sur suivant. Voilà, il va vous demander de mettre un mot de passe. Si vous voulez choisir écrire un mot de passe, vous appuyez ici, vous écrivez le mot de passe que vous voulez. Nous, dans notre cas, je ne mettrai pas de mot de passe. J'appuie directement sur suivant. Si vous voulez mettre un mot de passe, vous écrivez le mot de passe. Voilà. Voilà. En faire plus les appareils d'historique avec les navigations, vous appuyez sur oui. Bon. Là, il va vous demander les options que vous voulez activer. Si vous voulez activer, vous appuyez, vous laissez comme ça. Si vous voulez désactiver, vous appuyez directement là où il y a où le truc bleu là. Vous appuyez sur dessus, il va aller directement sur non. Si vous voulez activer, vous appuyez sur oui. Voilà. Vous descendez, comme vous voyez, tout est activé. Voilà, vous allez patienter. Voilà, il va s'afficher comme ça.
Bonjour, nous préparons votre système. Voilà, cette opération peut durer plusieurs minutes. Vous allez devoir patienter, n'y toucher à rien et attendre jusqu'à ce que ça termine. Je vous reviens après cette étape déjà passée. Voilà, laissez-nous tout, nous attendons. Nous allons attendre. N'y toucher à rien. Je tiens aussi à faire une remarque. Pour les autres systèmes, Windows 8, Windows 7, le procédé est le même. Vous allez sur le BIOS, vous choisissez de démarrer par la clé USB. Voilà, vous suivez les étapes et après cela, au moment où il va vous écrire redémarrage du système, vous retirez votre clé. Voilà, pour éviter que ça recommence le processus. Voilà, une fois le système est déjà installé, comme vous pouvez le voir, vous avez accès au bureau, comme vous pouvez le voir. Si vous avez besoin en fait d'activer pour Windows 10, si vous voulez faire afficher l'icône du poste de travail ou ce PC, vous appuyez sur clic droit. Ensuite, vous allez dans personnaliser. Voilà, ici. Ensuite, vous allez là où on a écrit thème. Voilà, vous allez là où on a écrit paramètres des icônes du bureau. Ensuite, ordinateur, appliquer, OK. Et vous fermez. Automatiquement, vous allez voir que l'icône du PC ou poste de travail et voilà, et là. Voilà, ensuite, on va le fixer tout en haut. Réorganiser automatiquement les icônes et voilà, c'est fini. Je vais ouvrir ce PC. Voilà, la deuxième partition du disque est là. Nous allons formater pour le rendre opérationnel. OK. OK. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a les 265 Go et les 200 Go, ce qui fait 465 Go comme tout à l'heure au moment de l'installation, comme vous l'avez vu. Ce que je veux dire par partition système, le disque C est là où tout logiciel est installé à partir du disque C. Le bureau, il fait partie du disque C, c'est-à-dire ça, là. Là, ça fait partie du bureau. Tout ça, c'est dans le disque C. Ma musique, c'est dans le disque C. Mes vidéos, c'est dans le disque C. Mes documents, tout ce que vous mettrez ici se retrouvera automatiquement dans le disque C. Tout ce que vous mettrez là fait partie d'une autre partition, c'est-à-dire le disque D. Et en cas de téléchargement de virus, par exemple, le virus il attaque directement le disque C. Il attaque directement le disque C. Et en attaquant le disque C, il peut effacer vos données et autres. Au moment où vous le remettez le disque à l'informaticien pour qu'il vous répare votre PC ou qu'il vous réinstalle votre PC, il va réinstaller le disque C. Si par malheur vous avez gardé des documents dans mes documents, images, téléchargements, vidéos, musique ou sur le bureau, au moment où il réinstalle, il va devoir réinstaller et effacer toutes les données. Pour éviter une telle perte de données, c'est pour cela au moment où de l'installation, je vous ai dit de créer une autre partition, c'est-à-dire le disque D, là où vous mettrez vos documents. À chaque fois que vous voulez garder vos documents, je vous invite à le mettre directement dans la partie D. Voilà. Comme ça, au moment où vous rencontrez, si vous rencontrez un problème et que vous devrez remettre votre machine à l'informaticien, vous lui dites de toucher à la partition système et ne pas toucher à la partition données. Si vous voulez, pour faciliter la tâche, vous pouvez renommer le document en cliquant sur le nom directement, comme ça. Vous cliquez sur le nom. Voilà. Vous écrivez système. Ensuite, entrée. Voilà, là, vous l'appelez personnel.
Voilà, entrée. Voilà, c'est terminé, c'est tout. C'est tout. Et je vous invite à me laisser un commentaire si vous rencontrez des problèmes au moment de l'installation ou quelque chose du genre. Et je vous invite aussi à me laisser un like ou un like pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Si vous rencontrez quel que soit X problème, je vous invite à me laisser un commentaire, je répète encore un commentaire, et je vous reviens et je vous assisterai au moment où vous le mettez. Merci et à bientôt.